Bonjour frères et sœurs, avec Romuald, donc je suis Myriam Hans, l'épouse de Romuald. Vous savez que nous sommes vos missionnaires depuis 10 ans et on fait un peu le tour des églises pour parler du travail missionnaire. Et on s'est dit, quand même, il est temps de faire une petite présentation. Et donc, on est désolé, on ne l'a pas annoncé à l'avance, mais on va prendre quelques minutes pour présenter, comme vous êtes une église missionnaire qui avait à cœur la mission, j'imagine que vous êtes prêts à entendre les témoignages de ce que Dieu fait au loin, grâce à vous aussi, puisque vous contribuez à la mission en donnant, en supportant, en soutenant les missionnaires et dont notre famille fait partie. Alors, ça fait 10 ans qu'on est parti, et tout est parti d'un appel de Dieu. Dieu appelle ses enfants et dépose un appel particulier pour la mission. Romuald, mon mari, c'est à sa conversion, il avait 23 ans. Quand Dieu l'a appelé, il lui a montré qu'il lui demandait de servir Dieu au loin, pas dans sa nation. C'est ça, être missionnaire, c'est servir, mais pas dans sa nation, avec un mandat, être envoyé par une église, par des églises. Et moi, c'est à l'âge de 6 ans, à l'école du dimanche, où le Seigneur m'a appelée à servir Dieu en mission. Donc notre famille est partie d'abord au Sénégal. Donc on est missionnaire de l'Action missionnaire. L'Action missionnaire, c'est l'organe officiel de la mission des Assemblées de Dieu dont notre Église fait partie. On est parti il y a 10 ans en famille, donc avec Ruben, qui avait 7 ans, Abigail, 6 ans, et Naomi, 3 ans. On est parti au Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane, 94%. C'est un islam particulier, un islam organisé autour de confréries. Voilà, le Sénégal, tropical, un climat tropical sec. On peut continuer. Le plat national, vous le connaissez, le plat du Sénégal? Le tchiboudienne, oui, riz au poisson. On continue. Donc voilà, dans quoi nous avons servi. Donc pendant ces 6 années, Romuald a servi dans la prédication, dans l'enseignement des pasteurs à l'Institut biblique, dans l'enseignement des laïcs, dans plusieurs régions du Sénégal. À ce moment-là, on comptait 55 pasteurs. L'église au Sénégal est une église minoritaire. Peu de pasteurs, peu de chrétiens, des ethnies où on ne compte aucun chrétien né de nouveau. Donc on est venu en soutien, en collaboration auprès de l'église nationale. Voici les pasteurs de la région du Siné-Saloum, une région qui a particulièrement accueilli l'évangile en comparaison à toutes les autres. On peut continuer. Et quant à moi, j'étais investie au niveau de l'enseignement dans les départements de l'enfance nationaux, département d'école du dimanche et puis d'école chrétienne. Et j'ai participé à la création d'un programme biblique pour chaque classe, sachant que les écoles chrétiennes sont une occasion formidable pour annoncer l'évangile. Tous les enfants quasiment sont musulmans, une petite minorité catholique, et parfois 1 ou 2 enfants, les enfants du pasteur ou les enfants des enseignants, qui sont de familles chrétiennes. On continue. Donc, ce n'est pas seulement un couple que vous avez envoyé, comme je disais, mais c'est une famille. Là, ils sont à l'école du dimanche. On venait d'arriver. L'école du dimanche est sur la natte. Et le matériel pédagogique, il n'y en avait pas. Mais c'est des souvenirs précieux. En fait, nos enfants, ils participent à leur manière, au service missionnaire, et eux aussi vivent les défis de la vie missionnaire. Et sûrement que sans nos enfants, on n'aurait pas servi de la même façon. Alors merci à vous qui priez pour les enfants de missionnaires, pour qu'ils ne vivent pas ça comme une étape forcée, mais qu'au contraire, dans leur cœur, ils participent pleinement. Ils ne font pas que suivre leurs parents, mais ils vivent eux aussi la mission. On continue. Donc on mange autour du plat. Ensuite, en 2021, suite à la sollicitation d'une faculté de théologie des Assemblées de Dieu, on a refait nos bagages et on est arrivé au Togo.
On continue. Alors le Togo, climat, petit pays d'Afrique de l'Ouest, tout petit pays, une bande, très joli pays. On continue avec un climat vraiment différent, tropical, humide. Et puis un climat spirituel aussi très différent. Là, au Togo, l'Église n'est pas du tout minoritaire. On compte 1100 pasteurs pour le petit pays que c'est. Alors moi, j'ai plus les chiffres, mais Romuald dit c'est tout. Mais par contre, sur 50 ethnies, il y a toujours des ethnies qui n'ont ni l'Évangile, ni même un verset traduit dans leur langue. Donc c'est des ethnies qui sont encore considérées comme non atteintes, et particulièrement dans le Nord. On continue. Le plat national, vous le connaissez, certains peut-être. Le foufou. Ça ressemble à la purée, ça va à base d'igname, avec ici une sauce claire au poulet. On continue. Donc pourquoi on est parti ? Parce que les assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont réuni leurs efforts pour créer une faculté de théologie dans le but de former leurs leaders. Donc la FATAD, ça s'appelle la FATAD, elle dessert une vingtaine de pays, anglophones et francophones. Les professeurs sont majoritairement d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, et la direction de l'école, elle est composée de chaque représentant des bureaux nationaux des 20 pays qui fréquentent cette école. Les étudiants, qui sont les étudiants ? Les étudiants sont des leaders, des responsables, des prédicateurs, des directeurs d'école biblique, des enseignants, des responsables d'œuvres sociales, des évangélistes, des traducteurs de la Bible et des missionnaires aussi qui travaillent parfois dans des zones de guerre ou de persécution. On en a rencontré plusieurs et leur témoignage est toujours poignant. Voilà. Pourquoi la FATAD a été créée ? Le but, c'était vraiment réunir les forces pour offrir une formation de qualité, une formation supérieure avec particulièrement 2 accents. Le premier accent mis sur la mission. Il y a encore 6600 peuples non atteints dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile et qui ne peuvent fréquenter aucun chrétien qui pourrait leur témoigner de Jésus-Christ. Donc dans cette école est prêché, redit, enseigné comme la mission de Dieu est au cœur de Dieu, que toute nation, toute langue, toute ethnie entende parler du Seigneur Jésus. Et le deuxième accent, il est sur la sainte doctrine. Il y a particulièrement l'Évangile de prospérité qui fait pas mal de mal à l'Église, mais pas seulement. Et donc le but, c'est de former des leaders qui ne se laissent pas influencer par parfois ces vents contraires à l'Évangile et avec un esprit de serviteur. Je sers l'Église. Voici. Donc ce travail de formation, il touche l'Afrique, mais pas seulement, parce que ces pays ils envoient des missionnaires et ils bénissent les églises au travers du monde. On continue, le campus abrite quelques résidents, sinon les enseignants y viennent, je vous ai dit, de toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voici quelques résidents sur le campus, canadiens, togolais, suisses, américains. On continue. Voilà, le campus, c'est un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de service, on peut continuer, un lieu de transformation, un lieu d'accueil. Voilà, les étudiants d'une promotion. C'est un lieu d'accueil, on accueille beaucoup. Sur ce même campus, on verra une vidéo après, il y a une école doctorale. Donc la FATAD, c'est pour le programme de licence, maîtrise. Et l'école doctorale propose un doctorat. Jusqu'ici, il était en anglais. Et depuis 3 ans, s'est ouvert le programme francophone. Et d'où notre déménagement, en fait, pour venir renforcer l'équipe sur place. Donc Romuald, il est le doyen de la recherche, il participe à l'établissement du programme francophone, chercher des professeurs, chercher des livres. Et moi, je suis impliquée dans la traduction, la révision. Et je suis la future responsable de la relecture et de l'édition des thèses. Alors, les thèses ont un objectif très pratique, elles doivent répondre à une problématique que rencontre l'Église nationale. Donc, on peut continuer. Voici la
première promotion du doctorat francophone. Il y en a certains qui avaient prié pour le pasteur Romuald. Il est tout à gauche, il va mieux. Et il s'est vu confier la 5e école biblique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment explose au niveau du christianisme. Et les assemblées de Dieu grandissent très vite. Ici, il y a des Togolais, Béninois, Congolais, Burkinabé, Gabonais et Congo-Brazza. Il n'y a pas de femmes, mais dans les futurs, il y en a dans la 2e promotion. On continue ? Voilà, du coup, le programme est en pleine expansion puisque maintenant, il y a les 2 programmes, anglophones et francophones. Donc, il y a un projet de nouveau bâtiment qui est assez incroyable. Donc, tout ça est soutenu, je dois le dire, par la mission américaine. Et ça se termine en beauté par une belle célébration, une célébration missionnaire. Cette année, il y a eu 134 diplômés, donc de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais l'école doctorale dessert plus de 40 pays, donc il y a 40 pays représentés. Ils sont mandatés pour parler à leur tour de la mission. Si eux-mêmes n'ont pas reçu un appel missionnaire pour atteindre les ethnies non atteintes, eh bien, eux, ils vont parler, en tout cas, on espère et on souhaite, c'est la prière, qu'ils prient pour la mission, qu'ils prêchent la mission, qu'ils envoient des missionnaires, qu'ils soutiennent le travail de traduction dans leur pays, dans les nombreuses langues. Par exemple, au Togo, il y a 40 langues, hein, donc c'est un défi. On continue. C'est des hommes et des femmes remarquables qui ont beaucoup souffert. On a pleuré avec eux, certains pendant leur temps où ils laissent leur ministère, ils laissent leur église, ils laissent leur famille. Pendant ce temps, il y a parfois la guerre. On avait un étudiant, son épouse allait accoucher. Elle était en plein Congo au moment où RDC, au moment où les rebelles gagnaient du terrain. Il y a d'autres qui ont perdu un enfant pendant la session. Et même pendant une session, on a perdu même une étudiante. Beaucoup ont une santé fragile. La santé n'est pas forcément la première chose dont on va prendre soin. Et ils ont du mérite. Et merci pour vos prières en leur faveur. Voilà, récemment, cet été, on a refait nos bagages et on a été relocalisés en France pour un temps. Voilà, je termine comme ça. Comme on est parti il y a 10 ans, sans tout saisir, sans tout maîtriser, avec la formation qui était la nôtre. Et on continue, on est en formation. Romuald est en formation, je suis en formation, toujours. Et c'est par la foi qu'on veut se rendre encore disponible, prêt à nous former, comme j'ai dit. Et si tout le monde n'est pas appelé à être missionnaire, l'Église, tout le monde dans l'Église, du petit jusqu'au grand, est invité et appelé à participer à la mission de Dieu, en soutenant le travail missionnaire, en soutenant la traduction. Ça, c'est un aspect de la mission, mais c'est tellement divers, c'est tellement vaste, à participer, à donner, à soutenir financièrement, à prier pour la mission, pour les missionnaires. Merci pour votre accueil. Soyez bénis dans le nom de Jésus.